Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui rebondit après ce contact sur cette zone majeure. Alors je vous avais indiqué la zone des 1,05 comme étant une zone majeure, puis la zone ici des 1,0360. Dans un premier temps, on a bien rebondi ici sur les 1,05. On n'a pas réussi à reprendre la zone des 1,0630, puis on casse, on revient chercher le support précédent. On a vraiment oscillé entre ces deux niveaux et aujourd'hui on semble vouloir revenir au-delà de cette zone des 1.05. Donc pour l'instant c'est encore c'est trop peu volatile pour vraiment espérer un rebond. De toute façon, lorsque l'on observe ce qui se passe ici sur cette unité de temps daily, on est ici sur un contact répété bol inférieur, toujours bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Il faudrait au minimum redépasser ici la zone des 1,0630, mais les niveaux de retournement sont encore très éloignés. Donc pour l'instant, ce n'est qu'un rebond technique qui s'inclut totalement dans une dynamique qui reste baissière. On a toutefois ici un histogramme qui tente un retournement avec une sortie du RSI de la part de la zone de survente. À voir si ce signal sera, je dirais, confirmé ou pas. Et pour l'instant, il est bien trop tôt pour le dire. Attention, la rupture éventuelle de la zone des 1,0360 serait un très fort signal baissier prochainement. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi ça reste baissier. Le rebond ici ne permet pas un retour au-delà des 1,2610, zone qui avait été support ici sur cette phase et qui reste donc résistance. Donc on est sur une dynamique qui reste baissière. On n'a pas eu de retour ici de contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Là aussi, les points de retournement sont relativement éloignés puisque le premier signal viendrait d'un retour ici sur cette zone des 1.2870. Alors si, on aura un signal intermédiaire ici de rupture de ce point haut qui se situe à 1.2715, mais grossièrement, ce n'est qu'au-delà des 1.2870 que l'on commencerait à avoir des signaux de sortie de cette dynamique baissière. Donc pour l'instant, on regarde un petit peu ce qui se passe par le bas. Là aussi, la rupture de la zone ici des 1.2520 pourrait précipiter cette paire de devises vers une zone ici aux alentours des 1.23. Sur l'or, le retour ici sur la zone des 2720 $ l'once a eu un drôle d'effet. Alors, je n'ai bougé aucune zone de résistance sur aucune zone horizontale sur ce graphe. C'est très très clair, on avait ici cette zone qui était support, qui a été cassée ici. On a rebondi donc sur le retracement à 50%. Et puis, je vous avais indiqué que si on repassait ici au-delà de cette zone des 2720, on commençait à revoir un petit peu une possibilité haussière sur le métal jaune, mais que tant que l'on restait ici entre 2600 et 2670, ça restait neutre. Mais on est juste venu flirter ici avec cette zone donc désormais de résistance pour se stabiliser justement dans cette zone de neutralité autour de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc du point de vue de la tendance moyen terme, pas de problème, ça reste haussier, on n'a pas encore assez de consolidation pour avoir un vrai signal de retournement. Toutefois, si les cours ici accéléraient après cette forte bougie, il faudrait faire attention en cas de rupture de cette zone ici des 2478 $ l'once. Pourquoi cette zone? Simplement parce que c'est un niveau qui est proche du retracement à 61,8% de Fibonacci de l'intégralité ici de cette phase de hausse. Ce qui veut dire que tant que l'on est au-dessus, ça se neutralise ici. On reprendra un petit biais baissier sur rupture de la zone ici des 2550 $ l'once. Mais pour l'instant, en tout cas, ça reste, ça reste probant. Donc la rupture ici des 2600 commencera à fragiliser le mouvement. Si on cassait un plus bas ici, ça le confirmerait, mais l'enjeu serait ici la rupture de cette zone des 2478 $ l'once, ce qui veut dire que tant que l'on reste ici dans cette zone, ça reste neutre sur l'évolution du métal jaune. Sur le WTI, là aussi, on se stabilise. On n'a pas réussi à repasser durablement au-dessus des 71,20 $ le baril. Très peu de messages directionnels sur cet actif actuellement. Donc c'est neutre tant sur le court que sur le moyen terme, sur le brut léger américain. Puis enfin, au niveau du Bitcoin, nous avons une petite phase de
de consolidation aujourd'hui. Alors, on a flirté avec la zone des 100 000 dollars pour un Bitcoin. Là, on consolide. Donc, grossièrement, tant que l'on reste au-dessus des 92 000 dollars pour un Bitcoin, il n'y a aucune remise en cause de la dynamique actuelle. On reste dans une tendance forte. Nous avons eu des contacts T-ball supérieurs. On est largement au-dessus des moyennes mobiles. Donc, ce n'est pas cette phase de consolidation qui est en train de remettre en cause l'évolution de cette crypto-monnaie. La zone ici à surveiller, c'est 92 000, tout simplement parce que cette zone, eh bien, c'est la zone qui a été résistance ici sur toute cette phase d'évolution. Donc le fait que cette zone se transforme en support irait dans la continuité donc, de la poursuite de cette dynamique haussière. Sous ici cette zone des 90 000, même si on passait ici 89 000, on commencera à attaquer la moyenne mobile 20 exponentielle, on aura un signal, je dirais, de temporisation. Grossièrement, les zones de retournement sont relativement éloignées. Il faudrait repasser ici sous 67 000 dollars pour un Bitcoin pour avoir des signaux de retournement. Donc pour l'instant, ça reste positif. On attend de voir un petit peu ce qui se passe. Le marché est plutôt porteur actuellement pour cette crypto. Donc attention ici à la zone des 92 000, mais sinon, ça reste haussier sur cet actif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.